Bonjour, nous sommes très heureux de commencer la semaine en votre compagnie. Aujourd'hui, autour de notre Stammtisch, il sera question de bien-être. Il paraît que cela peut contribuer au bien-être. Jean-Philippe Pierre et moi, on demande des preuves. Fanfan Herzog, bonjour. Vous êtes venu nous parler d'une pratique très particulière. Très particulière, oui. Il s'agit de jeûne. Je fais jeûner les gens. Il a de la science-fiction. Oui, c'est une grenouille, hein. Et d'ailleurs, on va continuer dans la science-fiction pour moi, puisqu'on va parler de jeûne. Jean-Philippe, tout de suite, silence, hein, sérieux. Le jeûne, ça t'inspire, Jean-Philippe? Est-ce que tu as déjà jeûné? Entre deux repas, oui. C'est un jeûne. D'ailleurs, je connais qui mangent entre les repas. On va parler de cela avec Fanfan Herzog. C'est vrai que le jeûne, il y a beaucoup de gens qui en font actuellement. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode? On commence à en parler en France parce que dans d'autres pays, c'est courant. Par exemple, en Allemagne, il y a même des semaines qui sont remboursées par la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment qu'en France que c'est pas du tout développé. Ça veut dire que si c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est encadré médicalement. Ouais. On peut pas comme ça aller dire allez, je mange plus pendant quelques jours. En Allemagne, effectivement, il y a la clinique Büchinger, entre autres, qui est... Là, on voit des images de mon centre de jeûne, mais en Allemagne, effectivement, il y a des cliniques. Ça se passe aussi à l'hôpital, à Berlin. Mais oui, en France, c'est pas du tout le cas. On n'a pas d'activité, si? Non. Enfin, en Allemagne. Alors, chez moi, là, comme vous voyez ici, on a des activités. On travaille pas, c'est ça que je voulais dire. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui jeûnent en travaillant. Moi, je sais pas comment ils font, hein, effectivement, parce qu'il faut... Pour moi, il vaut mieux vraiment donner son temps pour soi, pour son corps, pour sa santé. Mais ça veut dire quand même qu'il faut être encadré, parce que c'est vrai que là, vous nous avez parlé de clinique, mais moi, j'ai toujours peur quand on dit on va aller en montagne, on est tout seul entre nous, d'être un peu genre avec un gourou qui nous dit et maintenant, on va aller... gouroute. Mais non, moi, je suis naturopathe, donc j'ai été formée parce qu'en naturopathie, on change l'hygiène de vie des gens. Et au niveau alimentaire, c'est vrai que pour soigner certains problèmes, on peut passer par des restrictions alimentaires jusqu'au jeûne. Et j'ai vraiment été formée pour ça, pour accompagner les gens. Je sais ce qui se passe le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Alors moi, j'ai deux... Ça dure combien de jours? Voilà. 15 jours. Moi, j'ai 3 mois. Non, j'ai deux solutions. Je fais des week-ends, donc du vendredi au lundi, ou des semaines complètes. Mais thérapeutiquement, si vous voulez régler un problème, c'est une semaine, quoi. On n'est pas loin du film d'horreur, là, je crois. Mais régler un problème, c'est-à-dire régler un problème qui est le jeûne, c'est pour maigrir ou c'est pour régler un problème qui est psychologique? C'est pour ça que je vous parlais de gourou un peu avant. Je pense que si j'étais médecin et si je réglais les problèmes que je règle avec des médicaments, on m'aurait déjà donné le prix Nobel. Mais c'est vrai, on arrive à soigner certains problèmes, hypertension, cholestérol, tous les problèmes du trop, que j'appelle les problèmes du trop manger quand même. Hein. Diabète, ce serait une solution. C'est ça que si on mange pas de sucre, on mange plus rien, que taux de sucre baisse, ces genres de choses, on arrive à le comprendre. Mais comment on arrive à stabiliser ça dans la durée? C'est-à-dire que si je ressors d'un jeûne et que je fais une prise de sang, il est clair qu'on va pas trouver d'alcool, de sucre, ce genre de choses. Mais comment on fait pour le faire durer, que ce soit pérenne? Bon, après, moi, déjà, j'explique vraiment beaucoup les choses quand on est en jeûne. Hein, je donne vraiment des conseils. Et physiologiquement, l'homme, il est fait pour ça. Parce qu'en fait, si le corps n'était pas prévu pour pouvoir jeûner, l'humain n'aurait jamais survécu. Là, ça fait quoi? Ça fait 100 ans qu'on mange vraiment à notre faim. Et en plus, 3 repas par jour. Mais avant, c'était pas du tout le cas, quoi. Hein. Et quand on mange, tout ce qu'on absorbe en trop, on va le loger, vous savez bien, en graisse. Mais c'est surtout le sucre, d'ailleurs. Mais moi, j'ai grandi en mangeant. Voilà. Et ce stock, il est fait pour, au cas où on arrive dans une période de famine. C'est prévu pour ça. Et on n'y touche pas tant qu'on n'est pas en période de famine. Donc, à notre époque, on n'est plus jamais en période de famine. Donc, vous provoquez la famine. On provoque la famine. Pour déstocker. Un déstockage, en fait. Alors, en fait, mon but, généralement, c'est pas de faire jeûner les gens pour perdre du poids. C'est vraiment en vue
thérapeutique. Ou alors vraiment un nettoyage du corps, quoi. Hein, c'est ça. Ça se passe. Il y a un côté. On en reparle après? On en reparle un petit peu après parce qu'on a beaucoup de choses encore à évoquer autour de ce Stammtisch. On va jeûner maintenant. Je sais pas si c'est votre truc. Un peu moins. Un peu. On est d'accord. Sur Rundum. En fait, ça nous intéresse tous le jeûne. On doit dire, ça nous interpelle tous. Mais après, quand il s'agit de passer à l'acte. Non, mais souvent on m'invite pendant les repas pour parler de ça parce que ça intrigue beaucoup les gens. Alors, mais tout le monde est capable. C'est super facile à faire. C'est vraiment incroyable. C'est ce que les gens me disent généralement. Non, mais je vous promets. Mais il y a quand même une préparation parce que franchement. Oui. Ouais. Je suis sûr que Jean-Philippe Pierre et moi et Aaron, on part les 4 dans les Vosges, seuls dans un chalet et qu'on mange pas pendant 3 jours. Vous revenez, on n'est peut-être pas tous vivants. Je pense qu'il faut être accompagné. Pour moi, surtout la première fois qu'on fait ça, il vaut mieux être accompagné parce que jeûner, c'est pas juste s'arrêter de manger. Il faut faire tout un tas de choses. Faut réussir parce que pourquoi on le fait? Pour sortir les toxines. Donc il faut effectivement arriver à sortir ces toxines. Et moi je propose de toute façon c'est jeûne et randonnée, hein, donc on va parce qu'en plus il y a du sport. Ouais, regardez. Oula, là on est un grade au-dessus. Mais on accompagne pendant toute la journée, on fait des choses. Ouais, je voulais savoir si la démarche est uniquement axée sur le côté physiologique ou s'il y a une démarche aussi spirituelle à côté. Spirituel, ça peut arriver chez des gens. Après, moi, les gens que j'accompagne, ça n'a pas été encore vraiment le cas. Mais c'est sûr qu'il y a un changement qui s'opère, surtout si on fait la semaine. Au bout de 3 jours, le cerveau, je ne vais pas rentrer en physiologie, sinon les quelques minutes, ça ne me suffirait pas là. Mais au lieu d'être nourri par du glucose, ça va être nourri par des corps cétoniques. Et ça vous donne une espèce votre cerveau est boosté et puis une impression bizarre et vous êtes heureux et c'est vraiment sympa. C'est une expérience qui est incroyable et c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple si vous faites une semaine, 15 jours après vous allez avoir une patate mais que vous n'aurez plus de 15 jours après il faut toujours il y a une descente alimentaire qui se passe. Par exemple si vous faites 3 jours, vous aurez 3 jours de descente alimentaire. Vous arrêtez l'alcool, ce genre de choses. Après, il y a le jeûne et après, il y a une remontée alimentaire. Non, mais c'est quand même bizarre parce qu'on fait un jeûne 15 jours après, on va mieux, alors que l'alcool, normalement, 2 jours après, on va mieux aussi. Vous êtes en train de dire que la descente, elle est plus dure pour le jeûne. Non, ça, c'était un peu la boutade. Mais moi, j'aimerais savoir, les gens, ils parlent de quoi pendant leur jeûne? Parce que du coup, est-ce qu'on commence pas... Parce que oui, on mange alors, pas. je vous conseille de ne pas parler nourriture, c'est très, très difficile. Mais non, mais alors, le matin, on va se balader. Alors moi, en plus, j'ai la chance d'avoir mon centre de jeûne sous le Tenchel. C'est un lieu un peu magique en Alsace. Je sais pas si vous connaissez. C'est très beau. Ouais, c'est vraiment mais là, ils super. font quoi? Parce que alors là, on fait un réveil matinal. Alors, je leur propose un peu de Qigong. Mais bon, c'était la boutade. Hein. On se réveille les articulations. D'accord. Voilà. Donc, balade. L'après-midi, par contre, il y a des soins complémentaires qui sont proposés. Donc, les gens peuvent avoir accès à des massages et plein d'autres choses. Et surtout, on se rencontre, on fait des jeux aussi des fois. Des jeux, de la lecture. Et alors le soir, je leur propose toujours une causerie, voilà. Et il y a différentes activités. Les gens généralement se. C'est un moment d'échange alors, c'est-à-dire qu'on se reconcentre sur des trucs sur lesquels les gens gardent des contacts parce que là, j'arrête pas d'être invitée par des groupes qui se revoient et c'est. Et on doit faire ça tous les combien? Parce que ce côté quand vous avez commencé à jeûner, vous ressentez le besoin au bout de alors moi c'est 6 mois, mais il y a des fois des gens tous les ans qui font ça. Et c'est déconseillé à certaines personnes ou pas? Aux femmes enceintes et aux anorexiques, aux enfants aussi. Je prends pas les enfants. D'accord. Il n'y a pas de problème avec les maladies cardiaques ou genre de choses? Écoutez, moi j'ai carrément pas peur. Souvent les gens me disent. Ou des diabétiques, je sais pas. Alors diabète type 1. Vous savez qu'il y a 2 types en diabète. Oui. Diabète type 1. Là, il faudrait vraiment voir avec le médecin. Diabète type 2 aussi, hein, je leur conseille de voir avec les médecins. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiète, je prends tout le monde. Je suis formée pour ça. Donc, en tous les cas, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser absolument tout le monde. Écoutez, si je peux juste, si jamais ça intéresse quelqu'un, la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, il y a une porte ouverte à Maison d'Or à Lutterbach et je ferai des conférences là-bas. Donc, voilà, puis on vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement sur les réseaux sociaux. Aussi, voilà. Les infos. On va passer tout de suite au débrief d'Antoinette de Knackviller.
Alors Antoinette, on va savoir ce qui vous a intéressé pendant l'émission ou ce que vous avez compris ou pas compris. Écoutez, moi j'y vais, rien ne m'a intéressé. C'est vous rigoler. Non, j'ai presque tout compris. Déjà, j'ai compris que vous alliez vous prendre en main. Puisque vous avez invité, oui, vous allez, parce que vous faites de la prévention, parce que vous allez vieillir. Donc vous avez invité la jeune femme. Ben oui, 60 ans déjà, on est senior. Ça, j'ai appris. Et après, vous allez vous prendre en main, parce que vous allez faire attention à vous. Vous allez un peu jeûner. 2 heures toutes les demi-heures. Voilà. Ça, j'ai compris. Donc, ça, c'est déjà une bonne initiative de votre part et je vous félicite pour ça. Après, à un moment donné, je vous ai entendu, j'ai relevé des choses que personne n'a entendues sur le plateau. À un moment donné, vous avez dit, quand vous avez parlé du jeûne, de Fanfan, vous avez dit, si JPP, Aaron et moi, nous allions dans les Vosges, tous les quatre, je ne sais pas qui compte pour 2. Vous avez entendu? Donc ça, en me disant, j'ai relevé. Ensuite, ce que j'ai aussi relevé, oui, mais je continue, parce qu'après vous allez me dire j'ai plus qu'une minute. Aaron, à un moment donné, a dit, quand il parlait des super pouvoirs, il a dit, moi j'aimerais bien être Hulk. Et la personne a relevé parce que, en fait, il essayait de faire une transition avec les haricots. Et c'était bien pour une fois qu'il sort un truc intelligent. Aaron, personne ne le voit. Vous voyez, donc j'étais là aussi. Mais non, je rigole. De quoi je vais encore parler? Vous avez le temps, vous pouvez y aller. J'ai l'impression que vous... Alors, je dois vous avouer que moi, j'ai essayé le jeûne. Voilà. C'est vrai? En tant que cougar ou en tant que... Voilà. On m'a pris ma place. Vous avez vu? Je me suis inscrite, il y a marqué jeûne et randonnée. Je me suis dit, hop, ça me fera du bien d'aller marcher avec des plus jeunes que moi. Je peux essayer d'être cougar. Voilà, il a celui-là. Et alors, je me suis retrouvée à marcher sans rien manger. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors après, ça m'a vraiment beaucoup plu. Oui. Ça vous a apporté quoi, Antoinette? Écoutez, ça vous a délesté de quoi? Je sais pas, parce que ça peut... Non, mais on se sent plutôt bien. Bon, je l'ai fait, il faisait vraiment très très chaud. Ouais. Je pense que franchement, ça serait plus difficile en hiver. Je verrai si je reviens cet hiver. Oui, parce que moi personnellement, si je vais dans la montagne, si je vais dans la montagne, c'est plutôt pour manger une tartiflette ou une raclette. Ça me viendrait pas à l'esprit d'y aller pour ne rien manger. Vous êtes super lourd. C'est moi qui fais le débriefing, s'il vous plaît. C'est moi qui. Mais vous avez tous eu à temps de parole et après on va me dire c'est pas assez rapide. Et là, ce que vous avez fait aussi. Donc elle vient avec 2 livres, Anne, comme d'habitude, très gai, ça c'est de mieux en mieux. Et donc à un moment donné, on parle du loft, ça devient intéressant. Je me dis ça y est, on va parler du premier loft. Qu'est-ce qu'on a retenu du premier loft? La piscine. Et là, vous la coupez. Et là, je vais vous couper aussi parce qu'il y a le générique. Juste un mot. Jean-Michel, il a toujours pas compris. C'est le moment de vous dire au revoir sur Antoinette de Knackviller. Je suis désolée, on se retrouve demain en direct.